Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal. Aujourd'hui on va refaire une petite vidéo découverte de lieux. On est à Puebla, on est à un endroit qui s'appelle El Callejón de los Sapos. Et donc c'est un marché qui est là tous les samedis, on va voir ce qu'on va trouver. Pas mal de choses d'artisanat. C'est pas spécialisé métal cette fois, mais on va essayer de trouver des disques évidemment vu qu'on est métalleux et collectionneur. Allez, on y va. Y me empezó a decir. Bon alors l'objectif aujourd'hui ça va être très dur mais je sais que c'est pas impossible, ça va être de trouver du CD, de métal et d'hard rock. J'ai déjà trouvé des trucs ici, j'y suis déjà allé une fois, c'était surtout de l'occasion et on va dire c'était des groupes assez classiques quoi. On va essayer de trouver une petite rareté de métal mexicain évidemment et aussi un autre objectif caché que j'ai. C'est depuis le début sur mes vidéos, j'ai de la compagnie, un petit personnage qui m'accompagne et j'aimerais bien lui trouver quelqu'un pour l'accompagner, voire deux, et peut-être améliorer mon décor. Donc ça voilà, si j'arrive à le trouver, je vous montrerai, vous comprendrez directement. On va voir si on va réussir à trouver des petits trésors. Alors une des spécialités de la ville de Puebla, c'est la talavera. C'est un type de mosaïque en fait, je crois, et ça date du XVIe siècle. C'est une tradition espagnole et mexicaine et on va voir ça tout de suite. Là, on va rentrer dans un petit bâtiment qui s'appelle la Talavera Salazar Galeria et on va voir qu'il y a des petites pépites là-dedans. Alors la Talavera traditionnelle elle est plutôt bleue et blanche, mais en fait ça se décline en pas mal de couleurs, mais on en retrouve le plus souvent en bleu et blanc quoi. Donc on en fait des bijoux, des accessoires, de la vaisselle. Vous voyez, ils en font même des verres pour transporter son café. Alors là, il y a des trucs assez... Alajeros en forma de corazón y tequileros con asa. Así con esta forma. ¿Estos también son tequileros? Sí, los puedo usar como tequileros o para expreso. Parte de abajo tenemos tazas chocolateras en chiquito, en más grande. Y también tazas ya con plato y cuchara. Tenemos en esta sección barro negro de Oaxaca, tazas, mezcaleros y vasos. Ah, on les connaît. Je mettrai des petits inserts pour expliquer parce que moi je suis perdu. Alors franchement, si j'étais milliardaire, c'est le genre de truc que j'achèterais chez moi. Parce que j'adore, mais ça doit coûter une blinde. Ah non, il y a un petit truc qui est cassé, j'ai l'impression. Mais... Alors il y a écrit, si tu veux prendre une photo avec nous, tu vas devoir mettre une petite pièce. Je crois que ça veut dire si tu veux pas que quelqu'un t'attrape une jambe pendant que tu marches, un truc comme ça. Hop, un peu de pub. Estaba buscando yo el borracho, el valiente, la pistola.
Voilà, là vous pouvez même faire les petites lettres de votre maison ou de votre appart ou de votre immeuble. Hop là je vais faire un petit zoom parce qu'on reste métal quand même, la muerte. Putain les vases comme ça là c'est énorme. J'aurais trop peur de les casser. Là pour votre salle de bain. Pour votre salle de bain ici vous pouvez hop. Puis il y a toutes sortes d'objets, toutes sortes de déclinaisons. Voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment le bleu et le blanc, la couleur principale de la Talavera. Il y a des objets, je sais même pas ce que c'est. Ah ok. Bon bah ça, c'était pour les plantes. Ça c'est ça en fait. Aïe, quel chido. Là on voit des mariachis, je crois que ça s'appelle des Catrinas. En tout cas, là, celle qui danse au milieu, là, les deux, c'est des Catrinas. Après, il y a des mariachis. Là. Et là, voilà, là, c'est pour rappeler qu'Halloween, c'est le meilleur groupe du monde. Voilà, c'est ma vidéo, je dis ce que je veux. C'est magnifique. La vision de la mort au Mexique, c'est quelque chose qui est un peu plus joyeux qu'en Europe quand même. On n'hésite pas à la représenter, à la célébrer. Il y a El Dia de los Muertos évidemment, qui est un grand moment que j'aimerais bien vous montrer un jour. Et ouais, moi je trouve ça magnifique quoi. En plus dans le métal, on aime bien un peu les visuels un peu voilà macabres ou quoi. Bah là vraiment c'est le pays où il y a ce qu'il faut quoi. Magnifique, juste magnifique. Le jour où je gagne au loto, je me fais toute une décoration comme ça quoi. Et ben ils m'ont filé leur petite carte, ils m'ont autorisé gentiment à filmer, donc je vais mettre leurs réseaux sociaux qui s'affichent. N'hésitez pas à les suivre. Bon, ils ont un Instagram, un TikTok, donc ils doivent poster du contenu un peu avec ça, j'espère. Donc n'hésitez pas à les checker aussi si vous voulez aller voir un peu plus de choses au niveau des Talavera et de l'art mexicain en général. No sé si vieron en el fondo de la casa que hay una pared. Esa pared viene traído de San Miguel de Allende, los puros corazones, algunos son de latón, otros son de madera. En sí, algunos pueden ver que los de madera tienen milagritos. Los milagritos en la época colonial se pegaban en las iglesias de San Miguel de Allende. Donc là, on vient de rentrer dans la partie un peu plus antiquité. Donc qui s'appelle Los Sapos, ça c'est Los Sapos. Alors là pour le moment il n'y a pas trop d'antiquité mais voilà, là on commence quand même à avoir des choses un peu plus vintage. Oh il y a du vinyle hein. Il y a du vinyle. Bon, je pense pas que je vais trouver le truc de mes rêves, mais bon on va bien voir. Il y a quand même l'air d'avoir pas mal de vinyle, hein, je dis ça, mais il y a des gens qui fouinent et tout, donc enfin qui fouinent, qui chinent plutôt. Fouiner c'est un peu péjoratif. Mais... il y a une, deux, trois cassettes là. Bon allez, là je vois ACDC, Rammstein. Bon, surtout ACDC, je pense que c'est bon présage ça. Je pense qu'on va trouver des trucs cool. Et bah, j'espère qu'on va trouver ça ensemble. Pour le moment j'ai rien trouvé. Donc on va bien voir. Le Mexique ça reste un pays très catholique, donc c'est très fréquent de trouver des objets religieux en vente. Non, des espèces de masques, alors je sais pas trop ce que c'est pas les premiers que je vois là, donc c'est assez intéressant, on dirait des masques de théâtre, c'est assez particulier. Les petites mignonnettes là, les petites mini bouteilles qu'on trouve partout, enfin même en France quoi, dans tous les trucs d'antiquité. Il y en a un peu plus par là. Pero acuérdese de
Ok, c'est bon, premier objectif rempli. J'ai trouvé de la compagnie pour quelqu'un qui m'assiste à toutes mes vidéos depuis le début de la chaîne quasiment, même sur certains shorts. Donc voilà, il est là, trop content. Et puis j'ai hâte de vous le montrer, je vous le montrerai en fin de vidéo je pense. Mais par contre toujours pas de métal et ça c'est un problème pour Fanfan parce que Fanfan il aime bien le métal. Et Fanfan sans métal c'est Fanfan bredouille. Allez, on se remet en chasse. Todos son dibujos, gráfica, ilustración de autor. Alors là j'en connais, il y a leur cœur qui commence à palpiter en voyant ça. Il y a du vinyle, hein. Il y a du beau vinyle. Buenas tardes. ¿Juli, tienes basurita? Alors là j'ai trouvé 2-3 stands intéressants, notamment de la cassette. Du coup bon avec ma tête de Huawei et ma caméra dans la main, ça m'étonnerait qu'ils me fassent le prix pas cher, mais du coup j'ai envoyé ma copine négocier. Voilà, faut un peu ruser parfois pour... sinon ils m'augmentent les prix malheureusement, donc voilà. Donc là elle négocie pour moi et puis j'espère que je vais choper la cassette que j'ai vue. Jean-Michel Jarre, ouais. Ça, je crois, c'est le tout premier enregistrement avec la marque de Deep Purple, si je dis pas de bêtises. Ok, je viens de trouver ma première cassette de métal de la journée, donc plutôt content. Je me suis complètement gouré, je croyais que c'était un groupe mexicain parce qu'en fait il y a un groupe mexicain qui a un nom qui est assez similaire et je pensais que c'était lui, en fait non, c'est un groupe espagnol, mais bon ça reste hispanophone, donc c'est quand même des choses que je recherche. Et ouais, et bah j'ai hâte de vous montrer ça. Là cette fois je vous montre pas direct les trucs, je vous les montre à la fin. Et bah alors je vais pas mentir, ça va être compliqué de trouver d'autres choses parce que il n'y a pas beaucoup de métal. Il n'y a pas beaucoup de métal, mais voilà, c'est possible.
que j'en retrouve. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je repartirai pas les mains vides, donc je suis plutôt content. Alors, je ressors d'un stand où il y avait du CD, mais c'était trop cher. Il y avait un groupe qui s'appelle Craptor, un groupe vénézuélien, donc j'aurais grave voulu le prendre, mais en gros c'était de l'occasion, quoi. Les CD ils étaient en mauvais état. Il y avait aussi un groupe qui s'appelait Apocalypse, l'album s'appelait Apocalypse, alors j'ai vu que c'était print en Suisse, donc je pense que c'était européen. Et il y avait 3 albums de Metallica et un album d'Iron Maiden en version mexicaine, mais ils me les ont fait, ils étaient en mode 15 €, quoi. Donc je me suis dit ça en valait pas spécialement la peine, c'est des albums que j'ai déjà en plus, donc ça aurait été pour avoir des éditions différentes, mais j'allais pas mettre 300 pesos pour ça malheureusement, et sinon elle voulait 250 pesos du Craptor et du Apocalypse. Le Craptor j'aurais peut-être dû, je sais pas s'il est rare, je suis pas allé vérifier, mais j'irai me renseigner. C'est un groupe de trash vénézuélien qui avait l'air vachement cool, donc si je l'ai pas aujourd'hui je l'aurai une autre fois, c'est pas grave.
muy raro también, es difícil. Y es preciso en la biblioteca. Vamos a visitarlos. Esmeralda, en bruto, está muy bueno, tiene muy buen color la esmeralda y el jade también. Aretes, cualquier par lo tenemos en 25 o tenemos promos del 5%. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ok, sí. Ciencia cierta que me engañaste, no me podré despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Dice que son de picadillo. Que te hagas el mundo en vez de miedo, que dejes soñar y que una Donc la chanteuse s'appelait Clara Gayoso. Ses réseaux sociaux dans la description et je vous l'afficherai là. J'ai bien aimé, hein, ça a mis une bonne ambiance. Petit pas de danse, super tenue, très un peu traditionnelle mexicaine et j'ai beaucoup aimé sa voix. Donc je suis allé checker son Instagram, elle a genre 500 followers environ. Donc voilà, elle s'est lancée il n'y a pas longtemps je pense. Et puis bah, go aller la soutenir, hein. Comme ça lui fera des fans français, ou alors si vous êtes mexicain que vous regardez la vidéo avec les sous-titres, bah, n'hésitez pas à la suivre. Elle a l'air d'être de Puebla et elle chante super bien. La verde es algo sin flecos. Sí. ¿Estos qué son? ¿Chalecos? Son chalecos y saquitos. ¿Cuánto están? Esta en 600, así como está. O tengo estas de 1300. Mira eso. Igual hay de diferentes tallas. Alors ça c'est des figurines qui sont très typiques du Mexique, je sais pas d'où exactement, mais alors je les adore. C'est des bonhommes en train de travailler, ou alors c'est
des figures un peu connues, des soldats. Genre lui, il est en train de repeindre un mur. Lui, il est en train de se filmer. D'ailleurs, je suis en train de faire pareil. Lui, il est en train de faire accoucher quelqu'un. Lui, il cuisine. Lui, on dirait il cire les chaussures de quelqu'un. Voilà, il y en a plein comme ça. Et je trouve ça trop stylé. Yo tengo 180, pero aquí en octava es igualitas, pero para mano. Esa. Mano todas, a partir de la segunda etapa. Hasta la número 11, una mano. Necesito trabajar. De lado. Alors ça s'appelle des marias. C'est des petites poupées traditionnelles mexicaines qui sont toutes mignonnes, toutes colorées. Et on en trouve un peu partout aussi. Et ben voilà, on a enfin fini notre journée de chasse au trésor. Donc petit rafraîchissement bien mérité, c'était pour vous montrer un peu comment ils boivent la bière là-bas. Souvent en fait vous pouvez la prendre en chelada, c'est-à-dire avec du sel et du citron. Moi c'est comme ça que je la prends, souvent j'aime bien. C'est vrai que ça fait un peu bizarre dit comme ça en France ou en Belgique ou en Allemagne, personne boit la bière comme ça. Ici ils la boivent comme ça. Mais alors c'est pas le pire, hein. Si pour vous ça déjà c'est bizarre, alors ça c'est la même chose, sauf qu'ils rajoutent de la sauce piquante et du jus de tomate qui s'appelle Clamato. Et alors voilà, bon, je vais le goûter pour la séance. J'aime pas du tout. Là, les Mexicains qui regardent ça, ils doivent se dire mais pourquoi il en fait tout un plat? Enfin, c'est normal de boire ça, non, en France, en Allemagne, en Belgique, ils voient ça, ils se disent mais vous foutez quoi les gars quoi. Et encore ça, si vous êtes dégoûté par ça, imaginez-vous qu'ils vendent la même avec des crevettes et du poulpe dedans. Et du coup voilà, ça c'est une michelada et donc ça peut être une michelada avec pulpo et camarones et voilà. Donc faut faire attention. Voilà, si vous visitez, n'hésitez pas avec la chelada, c'est bien, c'est rafraîchissant. Bon, le sel, c'est pas fou pour se rafraîchir, mais ça file un petit goût, quoi. C'est comme les tech paf. Salut. Et donc, on va voir les petites trouvailles qu'on a faites. Alors, c'est très léger hein, par rapport au Chopo, mais on a vu plus de choses culturelles, donc pour moi, la vidéo va être super cool. En tout cas, j'espère. Petite cassette de Ángeles del Infierno. Je pensais que c'était un groupe mexicain, je me suis complètement raté. C'est un groupe espagnol, je crois du Pays Basque. Je sais même pas ce que c'est, si c'est du heavy ou du trash. En tout cas, Hecho en Mexico, donc c'est une version mexicaine. C'est leur 3e album, 1987. Voilà. Donc la cassette a pas l'air très vieille, donc ça doit être une réédition, je pense. Et bah, je sais pas si vous connaissez ce groupe. Ça a l'air de chanter en espagnol, donc moi ça m'intéresse. Ça s'appelle Joven para Morir. Trop jeune pour mourir. 150 pesos, voilà. Donc environ 7 €, quelque chose comme ça. Donc c'est honnête pour une cassette d'un groupe qui en plus qui doit être assez apprécié en Amérique latine vu qu'ils sont hispanophones. Et enfin voilà, je vous avais dit que je cherchais de la compagnie, mon assistante de toujours de toutes mes vidéos, et bah voilà, je l'ai trouvée. Voilà, c'est une Katrina mais rouge. Voilà, en fait j'avais ma petite Katrina bleue là que j'ai dans mon décor, que j'utilise beaucoup pour les shorts et pour mes vidéos, elle est tout le temps là quasiment. Et bon en fait j'avais envie d'en trouver une autre peut-être pour diversifier un peu le décor. Comme on vient de me dire dans l'oreillette, on peut mettre en fait une lumière, plutôt une bougie en dessous, et en fait ça fait un éclairage assez cool. Vous voyez en fait là il y a des petites fleurs taillées, du coup ça fait un éclairage en forme des fleurs. Et voilà, trop content, moi j'adore ce genre de petits objets. C'est typique du Mexique, c'est trop sympa. Et puis ça va accompagner ma petite Katrina là
qui se sentait bien seul. Donc voilà, il y en aura une deuxième. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai fait découvrir un tout petit peu la ville de Puebla. Vraiment, on a vu 0,001% de ce qu'il y a dans cette ville. Il y a énormément de choses. C'est une ville très riche culturellement. Et j'espère que je vous aurai aussi fait découvrir le marché d'antiquité des Los Sapos, donc des crapauds, je crois, c'est la traduction. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt.